installez votre tapis et prenez un coussin. Alors le thème, cette semaine, je souhaiterais qu'on travaille sur les inversions. Donc les postures, notamment la tête au sol. Voilà, donc je vais vous proposer une petite approche. Après, vous prendrez ce que vous souhaitez prendre et on verra ensemble comment on peut travailler ça dans la douceur et surtout sans se blesser. Voilà. Alors, je vous propose de démarrer. On peut prendre notre tapis et un petit coussin pour démarrer avec la respiration et les mantras. Donc, prenez une assise confortable et venez ici vous déposer sur le tapis. Posez vos deux fessiers bien ancrés dans le sol, sur le coussin, si vous souhaitez vous aider à maintenir le dos un peu plus droit et à ériger la colonne vertébrale. Et tranquillement, réveillez votre corps, votre souffle et votre mental en vous connectant à votre respiration. Donc on va y aller tranquillement. À l'inspire, visualisez l'air qui rentre par les narines, puis qui descend par la gorge, les poumons et jusqu'au fond du bassin. Puis ensuite, à l'expiration, l'abdomen se contracte naturellement et l'air remonte le long de la colonne vertébrale pour venir apporter ce souffle jusqu'au sommet de la tête, puis repartir. Et une nouvelle fois, on inspire profondément, on se réveille. S'il y a des bâillements qui viennent, laissez faire. Laissez votre corps se réveiller, érigez bien la colonne vertébrale, la tête bien dans le prolongement de la colonne, la nuque également, le menton légèrement rentré et la cage thoracique qui se déploie dans toutes les directions à l'inspiration, devant, sur les côtés, derrière. Et à l'expiration, l'abdomen qui se contracte. Si on a eu une nuit agitée, on essaie peut-être de laisser cette agitation, de la renvoyer à la terre en expirant et on essaie d'apporter du calme et une énergie nouvelle dans le corps pour ce matin, pour cette semaine, avec peut-être une intention. Et on va prendre ensemble 3 fois les Om, puis la Gayatri et le mantra de Patanjali. Si vous ne chantez pas, restez concentré sur votre respiration en laissant le chant vibrer à l'intérieur de vous. On inspire ici ensemble.
chodayate. Om yogena chitasya padena vacham malam sharirasya chavadyakenam yopakarotam bravaram muninam patanjalim prajaliranatosmi abahu purushakaram shankachakra sitarenam sahasra shirasanjritam pranamami patanjali Srimate Anantaya Nagarajaya Namo Namaha. Et ensemble, on vient prendre une grande inspiration, on ouvre les bras sur les côtés, puis au sommet de la tête. Les paumes jointes, on inspire ici, on déploie le dos, on se grandit. Puis on expire, on relâche les épaules, le mental, l'air jusqu'au fond du corps. Et on va continuer en se mettant debout pour une petite pratique en équilibre pour démarrer, bien réveiller tout son corps et tous ses muscles. Donc les pieds joints, si vous souhaitez un peu plus de confort, vous pouvez garder les pieds légèrement écartés à la largeur du bassin. Et on va inspirer, lever les bras à la hauteur des épaules, monter sur la demi-pointe. Et expirer, venir mettre les mains devant soi, puis crocheter les doigts. On va inspirer, on va retourner les paumes de main et amener les mains au-dessus de la tête. Les paumes de main sont vers le ciel, on est toujours sur la demi-pointe. Et puis on expire, on ramène ses bras devant, soit à la hauteur des épaules. Puis on inspire, on ouvre les bras sur les côtés. Puis on expire, on vient ramener les bras le long du corps et les talons au sol. On inspire, on y va. On refait la même chose, on expire, on amène ses bras devant soi. On crochette les mains, on retourne les paumes de main. Et on inspire, on amène les doigts vers le ciel, les mains vers le ciel. On se grandit, on essaie de garder les talons ensemble. On expire, on revient les mains devant soi. On inspire, on ouvre sur les côtés, on ouvre la cage thoracique, on se grandit, on monte peut-être encore un peu plus sur la demi-pointe. Et on expire, on redescend les bras. On inspire, on expire, on ramène les bras devant, on crochette, on retourne les mains. Puis on inspire, on vient mettre les mains au-dessus de la tête. Et on expire, on revient devant, ça doit commencer à chauffer dans les mollets. On inspire, la cage thoracique s'ouvre, les bras également. Et on expire, on redescend. Dernière fois, on inspire. Et on expire, on essaie peut-être de monter un peu plus haut sur la demi-pointe. On crochette les mains devant soi. Puis on inspire, on amène les bras au-dessus de la tête. Les talons sont toujours joints. Le corps bien compact, la colonne s'érige, on se grandit au maximum. On expire, on revient les bras devant soi. Puis on inspire, on ouvre les bras sur les côtés, on ouvre le cœur. Et on expire, on redescend les talons et les bras. Quelques salutations au soleil avec des modifications pour bien échauffer le corps. Et donc, pour les retardataires, j'ai
fait part de mon thème pour cette semaine. Donc le thème de la semaine, ce sera les inversions. Donc on va commencer à travailler ce matin quelques introductions, on va dire, à la posture sur la tête. Donc pour ça, il faut pouvoir être bien chaud au niveau des bras. Donc on va faire quelques modifications de cette salutation au soleil pour pouvoir se préparer à cette posture qu'on fera à la fin de la séance. Donc on inspire, les bras au-dessus de la tête, les mains vers le ciel. On peut lever la tête légèrement et le regard. Et on expire, première flexion avant, Uttanasana. N'hésitez pas à déjà plier les genoux et venir poser vos mains où c'est possible pour vous ce matin, sur les cuisses, sur les tibias, au sol, en pliant bien les jambes, en venant poser votre ventre sur vos cuisses et en relâchant bien la tête. On va inspirer, dos plat. On grandit, on étire la colonne vertébrale et on expire de nouveau. Flexion vers l'avant, Uttanasana, relâchez bien la nuque et le ventre sur les cuisses. On va inspirer ici, jambe gauche derrière, jambe droite derrière et on pose les genoux, puis la poitrine au sol et on prend un petit cobra pour démarrer tranquille. On inspire sur le cobra. Puis on expire, on va retourner ses orteils pour venir pousser sur ses bras. Revenir en planche, peut-être petit passage en planche, avant de prendre notre chien tête en bas. Où on va expirer ici, on va peut-être rester dans une respiration. Vous pouvez bouger légèrement les cuisses, les jambes, les mollets, les hanches pour vous détendre, vous réveiller. Et puis on va revenir jambe gauche, jambe droite sur une inspiration. Sur une expiration, on va venir en flexion vers l'avant de nouveau. On va inspirer, les mains au ciel. Et expirer, on revient. On refait la même chose, on inspire. On expire, Uttanasana, flexion vers l'avant. On inspire, dos plat. Et on expire vers les jambes. Cette fois-ci, jambe gauche, jambe droite. On pose les genoux, on pose la poitrine. On prend le cobra, Bhujangasana. On retourne les orteils, on pousse sur les mains, on passe par la planche et on vient en expirant sur Adho Mukha Svanasana. Et on ramène jambe gauche, jambe droite. On inspire, on refait un joli dos plat. On expire vers les jambes. On inspire, on remonte. Et on expire, on redescend les bras. On inspire. On expire, Uttanasana. On inspire dos plat. Et on expire vers les jambes. Jambe gauche, jambe droite. Cette fois-ci, on peut peut-être prendre directement Chaturanga. Urdhva Mukha, le chien tête en haut. Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Et on revient, jambe gauche, jambe droite. On inspire, on étire le dos. Et on expire, on vient en flexion avant. On inspire vers le ciel. Et on expire, on redescend. On refait la même chose, on inspire. On expire. On inspire dos plat. Et on expire vers l'avant. On recule jambe gauche, jambe droite. Puis on vient en Chaturanga. Urdhva Mukha, le chien tête en haut. Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Et on ramène jambe droite, jambe gauche. On inspire, on étire le dos. Et on expire vers les jambes. On inspire, on remonte les bras. Sont bien de chaque côté des oreilles, c'est les bras qui guident le mouvement. Et on expire, on redescend. On va faire des petites variations dans le chien tête en bas pour commencer à préparer ses épaules. Donc on inspire et on expire vers le sol. On inspire, dos plat. Et on expire, jambe gauche derrière, jambe droite derrière. Chaturanga, Urdhva Mukha.
Adho Mukha Svanasana. Et ici, sur une inspiration, peut-être poser coude gauche, coude droit. On reste, on inspire ici. Et on expire. Et sur une inspire, on remonte. Et on expire. Et encore une fois, on descend le coude gauche, le coude droit. Et on reste. Et on prend quelques respirations. La tête n'est pas posée au sol. Et on remonte sur une inspiration. Sur les deux mains. Et on expire. Et on revient. Jambe droite, jambe gauche entre les mains. On inspire. On expire vers les jambes. On inspire. Et on expire. On inspire. On expire. On va refaire des variations un peu différentes cette fois. On inspire. Dos plat. On expire de nouveau, jambe droite derrière, jambe gauche derrière, Chaturanga, Urdhva Mukha, chien tête en haut, Adho Mukha Svanasana. Et ici on va lever jambe droite, revenir poser jambe droite à côté de jambe gauche, en Adho Mukha, on lève jambe gauche, on la repose, on essaie de garder les hanches face, donc on relève jambe droite. Les orteils du pied droit regardent vers le sol. On repose la jambe. On lève jambe gauche. On repose la jambe encore une fois. On lève la jambe droite. Et on repose. Et on lève la jambe gauche. Et on repose. Et on revient en une inspiration. Jambe droite devant, jambe gauche devant. On inspire dos plat. On expire vers les jambes, on inspire, on remonte, les bras le long des oreilles et on expire, on redescend. Dernière fois, on inspire, on expire vers les jambes, on inspire dos plat, on expire vers les jambes, jambe gauche derrière, jambe droite derrière, Chaturanga. Urdhva Mukha, chien tête en haut, Adho Mukha Svanasana. Et ici on va lever jambe gauche et on va rester 3 respirations. Essayez d'avoir les hanches bien carrées. Si possible, le talon droit est posé dans le sol, il est bien ancré dans le sol. Vous pouvez plier bien sûr la jambe droite si c'est plus confortable pour vous. Et après 3 respirations, vous revenez, vous levez jambe droite. La même chose, on reste 3 respirations. On sent qu'on commence à chauffer dans les bras. On essaie de bien se relâcher, de bien relâcher la tête, le contenu de la tête. Les postures inversées sont faites aussi pour détendre le mental. Donc on essaie de relâcher au maximum, on revient, on repose le pied droit à côté du pied gauche, on expire ici dans son chien tête en bas. Et on revient, jambe gauche, jambe droite entre les mains, on inspire et on expire vers les jambes, on inspire les 2 mains autour de la tête, puis on expire les mains. Reviennent le long du corps, on ferme les yeux quelques instants et on apprécie cette énergie, ce prana qu'on sent qui circule maintenant dans le corps qui se réveille et on va venir s'allonger quelques instants avant de passer à la posture suivante. Donc là, on s'allonge sur le sol, sur le dos, on a les mains légèrement, les bras légèrement écartés du corps, les paumes de main vers le ciel, les jambes sont à peu près à la largeur du tapis, les yeux sont fermés, le menton est bien rentré, la nuque est longue et on observe sa respiration. Sans juger.
bouger. On observe peut-être les endroits du corps qui vont nécessiter un peu plus d'attention aujourd'hui, qui vont nécessiter de la douceur, de la bienveillance. Et on les accueille, on les accepte. Et on va en prendre soin. Et on va venir s'asseoir. Non, pardon, on va rester, excusez-moi, on va rester allongé. Et on va venir activer un peu les abdos, les abdominaux et la sangle, tout cette sangle de l'apana, la région de l'abdomen, qui est indispensable pour pouvoir tenir dans les postures en équilibre. Donc on va venir amener les pieds ensemble, les jambes bien ensemble, bien compactes, les bras le long du corps, les paumes de main vers le sol. On va inspirer les bras au-dessus de la tête. On a le menton bien rentré, les yeux sont fermés, la nuque est longue. Et on expire, on amène les jambes à 90 degrés et on redescend les bras à côté du bassin. On expire ici. Donc les jambes à 90 degrés, les pieds flex. On inspire, on redescend les jambes et on remet les bras derrière. Et on expire, on ramène bras et jambes. Donc les jambes en l'air, les bras vers le sol. On inspire. On ouvre bras et jambes. On expire. Les bras au sol, les jambes vers le ciel. On inspire. Les jambes au sol, les bras au sol. Et on expire. On revient avec les jambes en l'air et les bras au sol. Refaites encore 3 fois votre rythme. Serrez bien l'abdomen à l'expiration quand vous montez les jambes. Ne prenez pas la force dans le bas du dos, mais bien dans les abdominaux. Une 3e fois. Puis on inspire, on ramène bras et jambes, donc les bras derrière la tête, les jambes le long les jambes tendues au sol. Puis on expire, on ramène uniquement les bras qu'on vient reposer le long du corps, les paumes de main vers le sol. Ensuite, on va venir se mettre assis et on va faire quelques variations de Navasana, qui est une posture qui est extrêmement difficile pour moi. Donc je vais vous proposer quelques exercices pour préparer cette posture. Donc on va déjà se mettre assis, bien sur ses fessiers. On peut tirer un petit peu la peau des fesses vers l'arrière. Les paumes de main de chaque côté du bassin, les jambes bien tendues. Et on va inspirer ici les bras au-dessus de la tête. Et on va expirer, monter jambe gauche et tourner la tête à droite en descendant les bras devant soi, à la hauteur des épaules. Donc on expire, on lève la jambe gauche, on descend les bras à la hauteur des épaules devant soi et on tourne la tête à droite. On inspire, on remonte les bras, on pose la jambe, on ramène la tête. On expire, on fait la même chose à droite. Donc on lève la jambe droite, on tourne la tête à gauche et on descend les bras à la hauteur des épaules. On inspire ici et on expire à gauche, on tourne la tête à droite. On inspire, on remonte. Encore à droite, on inspire ici. Et on expire, on remonte. Dernière fois. On inspire, on fait côté gauche, la tête va à droite. On inspire. Et côté droit, la tête va à gauche. On expire ici. Puis on inspire, on remonte. Et peut-être, et on expire, pardon, on redescend les bras, on vient les remettre de chaque côté du bassin. Je vous propose qu'on essaie de faire Navasana. Donc Navasana, c'est la posture du bateau quand on va venir amener ses jambes et ses bras
pour faire une sorte de V comme ça. Donc moi je vais garder les jambes pliées, bien sûr. Si vous pouvez tendre les jambes dans cette posture, n'hésitez pas à le faire, elle est excellente pour le dos et les abdominaux. Donc on va y aller ensemble, on inspire ici, les bras au-dessus de la tête. Puis on expire, on va venir donc monter ses bras, ses jambes. Les bras sont à la hauteur des jambes. N'hésitez pas à tendre les jambes si vous voulez une version un peu plus difficile. Sinon, on peut déjà rester ici pour 6 respirations. Puis on inspire, on va venir remonter ses bras au-dessus de sa tête et poser ses jambes au sol. Puis on expire, on ramène ses bras de chaque côté de ses hanches. Puis peut-être on vient reprendre juste une petite respiration ici, allongée au sol. On observe le mouvement, peut-être la chaleur dans le bas-ventre, les abdominaux. De nouveau les paumes de main vers le ciel. Et on va se préparer à faire nos exercices pour la posture sur la tête, la posture d'inversion. On va venir se redresser, s'asseoir sur les genoux. Donc la posture, les postures d'inversion, notre thème pour cette semaine, on va y aller tranquillement, surtout ne vous faites pas mal. Si vous avez l'habitude et que vous êtes entraîné à faire cette posture, n'hésitez pas. C'est le moment, faites-la. Sinon, si vous n'avez pas l'habitude de la faire, je vais vous proposer de la travailler ensemble. Donc déjà, pour démarrer, vous allez venir croiser vos coudes devant vos genoux et attraper vos coudes avec vos mains. Ça va nous permettre de mesurer la largeur des épaules à laquelle il faut placer ses mains. Donc collez bien les avant-bras aux genoux et attrapez vos coudes avec vos mains. Ensuite, vous déployez vos 2 avant-bras devant vous, paume de main vers le ciel. Puis vous allez venir entrecroiser vos doigts et poser la tranche des mains au sol pour pouvoir vous faire un support. Et puis vous allez venir poser votre tête dans cette petite coupelle que vous avez fait avec vos mains. C'est le sommet de la tête qui doit appuyer au sol, pas le front. Surtout pas le front, mais bien le sommet de la tête. Une fois que vous êtes ici, vous pouvez crocheter vos orteils vers l'arrière et puis monter les fesses. Déjà ici, c'est une posture dans laquelle vous pouvez rester pour pouvoir sentir l'effet de la posture inversée. Vous pouvez aussi essayer de décoller la tête. Encore une fois, décoller la tête. Ça va vous montrer à quel point il faut pousser sur les avant-bras dans cette posture, sur les bras. Le poids ne doit pas reposer sur la tête. Si on est bien dans cette posture, on peut avancer légèrement les pieds et venir essayer de faire un dos le plus droit possible. Une fois qu'on est là, on peut lever légèrement jambe droite pour voir l'effet que ça fait. Et on redescend. On continue toujours à pousser dans les bras. On lève jambe gauche. On redescend. On lève jambe droite. Pas besoin de lever très haut pour l'instant. On redescend. On continue à bien pousser. On sent aucun poids sur la nuque. On lève jambe gauche. On redescend. On lève jambe droite. On redescend. Et jambe gauche. On redescend. On continue à bien pousser sur les avant-bras. Et si ici tout va bien, peut-être on peut essayer de lever les 2 jambes
déplier les pieds, les genoux. Et regardez si ça tient. Et on replie. Et on déplie de nouveau. Et on replie. Et on va venir poser les pieds au sol. Et on va expirer, marcher vers l'arrière. Revenir poser les genoux au sol. Dérouler les pieds. Et puis relâcher les bras. Et peut-être venir mettre les bras derrière soi. Posture de Balasana. Relâchez totalement les épaules. Puis on va venir dans la posture de Vajrasana, la posture du diamant, assis sur les genoux, les yeux sont fermés, le menton est rentré. Et ici, on va apprécier l'effet de cette posture inversée, de la tête ancrée dans le sol. Peut-être le cerveau qui maintenant est débarrassé de ses pensées, de ses tensions, est totalement focalisé à la pratique, au souffle. On reste bien connecté à son souffle. Et on va venir poser les mains devant soi pour se mettre à quatre pattes et faire quelques versions de Chakravakasana pour pouvoir finir de totalement détendre la nuque et le dos. Donc on va inspirer ici. On va creuser légèrement le bas du dos dans sa cambrure naturelle. Lever la tête, ouvrir bien la gorge et la poitrine. Et expirer, passer par le dos rond avant de venir s'asseoir légèrement sur les talons. On inspire, Chakravakasana. Et on expire, on repasse bien par le dos plat, on détend la nuque. Peut-être qu'il y a eu quelques tensions qui se sont installées dans la posture sur la tête. On inspire ici. On expire, on repasse par le dos rond, puis Balasana. Et encore deux fois, on inspire, Chakravakasana. Et on expire. Et dernière fois, on inspire. Et on expire. Et on va venir reprendre une assise confortable. Pour terminer par une respiration Shitali. Ça donne peut-être un petit peu chaud les postures sur la tête. Donc je vous propose de se rafraîchir avec la respiration Shitali. Donc cette respiration, c'est la respiration où on roule sa langue en bec d'oiseau et où on va inspirer par la bouche, donc la langue en bec d'oiseau en montant la tête. Puis on va expirer par le nez en redescendant la tête. Donc on va y aller ensemble pour 6 fois. Donc on roule la langue, on rentre le menton, et puis on inspire. Et on expire par le nez, la bouche en refermant la bouche. On inspire, Shitali en bec d'oiseau. Puis on expire par le nez tranquillement en redescendant la tête. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire le petit rouleau avec la langue, vous pouvez mettre votre langue
derrière vos dents et respirez, les dents serrées, la bouche légèrement entrouverte pour pouvoir laisser rentrer l'air. Je vais faire cette version-là pour vous montrer. Et on expire par le nez. La bouche est fermée. Refaites encore 3 fois à votre rythme. Puis quand vous avez terminé, vous pouvez revenir mettre la tête devant vous, le regard devant vous, mais les yeux fermés. Appréciez la séance, la détente, peut-être une énergie que vous ressentez pour pouvoir démarrer votre journée. Remerciez-vous, soyez fiers de vous pour la séance de ce matin, pour avoir commencé à aborder les postures en inversion si vous ne l'aviez jamais fait. Et peut-être laisser venir un léger sourire sur votre visage. On va inspirer ensemble ici, ouvrir les mains et les bras sur les côtés, puis au-dessus de la tête, paume de main jointe. Puis expirez, venir ramener ses mains en Anjali Mudra à la base du cœur, les pouces contre le sternum. Sahana Bhavatu, Sahano Punaktu, Sahaviryam Karavavahe, Tejasvinavaditamastu, Ma Vivichavahe. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. Merci beaucoup pour cette séance ce matin, pour votre présence. J'espère que tout va bien, que tout s'est bien passé pour Shirshasana, la posture sur la tête. Surtout dans ces postures, écoutez-vous. S'il y a de l'appréhension, prenez le premier niveau, la première version. C'est une posture qui demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de répétition. Donc soyez doux avec vous-même et progressivement, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas y arriver. Donc voilà, l'idée c'est de commencer à vous montrer un peu comment faire, et quand on se retrouvera au studio dans quelques semaines, eh bien on pourra la travailler ensemble et avec grand plaisir, mais déjà vous aurez peut-être quelques idées des bases et de comment faire. Merci beaucoup à tous, je vous souhaite une excellente journée.